il arrive à Médine, il va conseiller de ne pas pratiquer la greffe, enfin, les familles. Donc après il dit, je ne suis pas agriculteur. Ils ont compris que le prophète a fait juste un ijtihad. Donc les compagnons, ils ont compris que le prophète pouvait pratiquer l'ijtihad. La bataille de Badr, il va choisir un endroit. Ils ont compris, les compagnons, que le prophète aussi est un mujtahid. Il pratique l'ijtihad. Le Hubab, un compagnon, donc il vient, il lui dit, est-ce que c'est un texte de la révélation, al-makan que tu as choisi, c'est de la révélation ou c'est juste un ijtihad? Le prophète dit non, c'est un ijtihad. C'est un ijtihad, donc je peux donner mon avis. C'est pas de la révélation, c'est un ijtihad. Donc je peux donner mon avis. C'est pas bon, cet endroit il n'est pas bon. Le prophète a changé d'endroit. Raïr al-makan. Donc est-ce que tu veux qu'on aille? Voilà. Après, Badr, c'est un puits de Badr. Donc, ils ont compris. Par exemple, le prophète, sallam, Sunan ibn Majah, Ja'at bint, une fille vient voir le prophète, sallam, lui dit, mon père veut me marier un mariage arrangé. قالت إن أبي يريد أن يزوجني ليرفع بي خسيسته. Il veut me marier avec quelqu'un qui a de la dignité, de l'autorité. C'est pour dire, voilà, je suis le beau-père d'un tel. Est-ce que je valide le mariage ou pas? Et le prophète lui dit, valide le mariage, c'est bien. Allez, marie-toi avec lui. Et elle dit, est-ce que c'est de la révélation? Là, tu parles comme étant prophète? Ou c'est juste un avis? Il dit, non, c'est juste un avis. Et là, donc, je ne valide pas. Je crois la personnalité des femmes et des hommes. Vous avez une personnalité. Tu écoutes ton cher comme si c'était non, l'hypnose. L'hypnose, le cher, non, c'est pas. L'islam est venu pour vous libérer les cerveaux, comme dit libérer le cerveau. L'islam, il est venu pour ça. Quand c'est de la révélation, d'accord. Mais quand c'est un ijtihad, donc la fille lui dit, est-ce que c'est de la révélation? Elle dit non, c'est un avis personnel. Donc elle dit, je ne valide pas dans ce cas-là, je ne veux pas me marier avec lui. Donc le prophète aussi donnait des avis d'opinion. Donc ils ont, après la deuxième question, la première question, est-ce que le prophète a pratiqué l'ijtihad? Donc ils disent oui, le prophète a pratiqué l'ijtihad. Ijtihad Rasulullah. Deuxième question, est-ce que le prophète s'est trompé dans l'ijtihad ou pas? هل أخطأ رسول الله أم لم يخطئ؟ الصوفية يقولوا هل جانب الصواب؟ كيف يعني هو جانب الصواب أخطأ؟ يأدبوا الصوفية يتأدبوا شوية قال لك رسول الله يجانب الصواب منا يجانب. المهم c'est premièrement se tromper. C'est une culture française et arabe. Donc nos enfants de chacun, ils ont double sentence, arabe et français. Les Français et les Arabes, ils ont une approche de l'erreur comme si c'était une faute grave, quelque chose de... L'erreur n'est rien. Le khata, il est neutre, il n'est ni positif ni négatif. Se tromper, c'est ni positif ni négatif. Et je vous conseille le livre d'Alvarez, Les lois naturelles des enfants. Les lois naturelles des enfants. À Paris, elle a été limogée par le ministère de l'Éducation parce qu'elle a changé la mentalité des banlieusards. 6 mois, ils sont devenus des intelligents. Voilà le livre, il faudrait le lire, surtout les mu'assasat l'islamiyya. Elle dit dans la faute, elle est nette. Combien on a appris quand Adam s'est trompé? Donc Allah a dit tu manges de tout, mais pas de cet arbre. Combien on a appris? On a appris beaucoup de choses. L'erreur, la faute, c'est positif quand elle est bien utilisée. C'est négatif quand toi tu l'as pas négatif.
Aux États-Unis, tu veux postuler. Si tu n'as jamais fait d'erreur, ils ne t'acceptent pas. Tu n'as jamais fait d'erreur, tu n'as rien appris dans ta vie dans ce cas-là. La faute là-bas, c'est à rajouter dans le CV. Là, je me suis trompé, j'ai fait une société où j'étais faillite. Et vous dites, tu es راجل كبير. احنا عند العرب وعند فرنسا العرب la faute حاجة كبيرة. Non, c'est fini. C'est pour ça non, la faute n'est rien du tout. La faute n'est rien du tout. Comment la personne va l'utiliser après? Donc le prophète, quand on dit le prophète s'est trompé, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, Huwa Rasulullah dit, le mujtahid quand il se trompe, il est récompensé. حتى وإن أخطأ المجتهد له أجر إن أصاب له أجران. ما فيش مشكل. Donc ils disent oui, cette réponse, le prophète pouvait pratiquer l'ijtihad. Deuxième question, le prophète pouvait aussi se tromper. Il s'est trompé au choix de Badr, le Ta'bir Nakhl, c'était faux. Mais il est récompensé, sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'hikma min dalik, l'hikma, supposons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais trompé dans sa prière. Comment nous aujourd'hui rectifierons la prière؟ كيفاش حنا نرقع الصلاة؟ إلى عمر رسول الله لم يخطئ في الصلاة أبدا ورقع، كيفاش حنا نرقع اليوم؟ كيفاش؟ الصلاة أمر تعبدي، c'est une action adorative. J'ai pas le droit de pratiquer l'ijtihad dans des actions adoratives. Je pratique l'ijtihad dans des actions transactionnelles qui contiennent de la raison d'être, qui contiennent de l'illa. Mais des actions qui ne contiennent pas de illa, la raison d'être, j'ai pas le droit. Il faut qu'il y ait une révélation. Donc si le prophète ne s'est jamais trompé dans sa prière, comment nous rectifierons la prière? Mais on ne sait pas, on n'est pas prophète. Donc heureusement que le prophète s'est trompé. La sagesse de tout ça, la sagesse, ce que aujourd'hui, les grands muftis, les grands imams, il ne faut pas les considérer comme des personnes qui ne peuvent jamais se tromper. C'est contraire au dogme islamique. C'est pas contraire aux transactions, c'est contraire au dogme islamique. تخالف العقيدة الإسلامية. حينما تظن أن إنسان مجتهد لا يخطئ أبدا أبدا أبدا، دائما ترجع دائما إلى فلان أو فلان دائما. هذا خطأ في العقيدة مش خطأ في المعاملات. المعاملات شوية مسموح، أما لما يكون خطأ بمعنى أنك تظن أن ذاك المجتهد كالله سبحانه وتعالى الذي لا يخطئ هو الله، قلنا رسول الله يخطئ، إذن هذا العالم هو أعلى من رسول الله لا يخطئ أبدا. Et des fois, des personnes disent non, je ne suis pas, je vais vous suivre. Une personne, moi je suis Albani, aussi l'Utaymin, et c'est Ibn Baz. Tout ça c'est une seule école. Tout ça واحد هذا واحد. ولا واحد يقول أنا je suis القرضاوي والغزالي، هذا tout ça une seule école aussi. C'est une seule personne. Quand tu suis une seule vision, même s'il y a plusieurs noms, c'est une seule personne ça. Tout ça c'est une seule personne. Donc je ne dis pas, non, je ne dis pas une personne, un tel, ça fait trois, c'est la même doctrine, c'est la même école. Donc tu es en train de suivre une seule école. Suivre une seule école tout le temps, premièrement c'est haram, hein, même quand tu suis que malikite, que shafi'ite, que hada haram awalan, la yajouz. Parce que penser que la seule école, elle est beaucoup meilleure que le prophète, parce que le prophète, il s'est trompé. وهذا نوضح في هذه الشيء قضية التقليد يتبع مثلا كمقلد حيث كونه فقط إنسان عادي ويلتزم بمذهب، هل هذا حرام؟ لا، المقلد لا، المقلد celui qui n'a pas de niveau، ما عندوش مستوى انه يبحث ويجتهد، هذا يتبع. هذا قالوا هذا العامي مذهبه مذهب مفتيه، اللي يفتيه هو المذهب تاعو. أما الإنسان الذي قادر على النظر، قادر يشوف، قادر يميز بين الآراء،
قادر بعدين ينزل على حسب الواقع. مكة قلنا مدينة، أنت الآن فرنسا، تنزيل هذا على واقع معين، هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له أن يتبع مذهب واحد دائما لا يجوز. أحيانا لأنه قادر على النظر، قادر، il est capable de faire la différence, de choisir un avis. الحرمة بالنسبة لمن له قدرة، لمن له قدرة، نعم، لمن له قدرة. أنت par exemple nous le frère Saïd, on était à l'hôtel, on n'avait pas le GPS qui marchait, pas de GPS, pas de qibla, pas de GPS. Alors je suis cheikh, je suis mufti, je suis son cheikh, j'ai fait mon ijtihad, pour moi c'était comme ça. Il a fait son ijtihad, il est au contraire, il a fait la prière comme ça, et moi j'ai fait la prière comme ça. On est dormi tranquille, il ne s'est pas fâché, on ne s'est pas fâché. Non, elle est l'ijtihad. Et parce que c'est le minimum de l'ijtihad, comme dit Chatibi. أقل الاجتهاد, tout être humain, même ما عندكش ما تعرفش تقرا لا عربية لا فرنسا لا والو. أدنى اجتهاد هو أن تجتهد في القبلة. لا يجوز لك أن تصلي تقول أنا ما نعرفش نصلي منا وخلاص. حتى وإن أصبت القبلة صلاتك باطلة. حتى ولو لأن أنت لم تبذل مجهود. Tu n'as fait aucun effort, ça c'est le minimum de l'ijtihad. Minimum, c'est de chercher la direction de la Mecque. Et ça, tu n'as pas besoin d'un niveau très élevé. Tu fais un effort à tes moyens et tu fais Donc, si tu ne fais pas d'effort, aucun, tu dis moi je ne connais pas, et tu fais la prière, supposons que tu as eu la bonne direction, ta prière est annulée, parce que tu n'as pas fait l'ijtihad. إذا المجتهد قادر، الباحث يبحث يعرف لأنه عنده الأدوات البحث، هذا لا يجوز له أن يتبع مذهب واحد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'éducation de ce passage, que le prophète fait l'ijtihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trompe, c'est à nous aujourd'hui. Premièrement le mufti lui-même, il doit laisser un espace d'erreur. Mais moi, j'ai un دائما صحيح. Il ne faut pas l'éliminer. Aussi, la personne, quand elle adopte une école, il ne faut pas qu'elle va élever l'école comme si l'école est au-delà du prophète. لأن الذي لا يخطئ أبدا هو الله سبحانه وتعالى. هو الله. Donc bien sûr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet le message divin, là il n'y a pas de tromperie, il ne se trompe pas le prophète. لا يخطئ رسول الله حينما يأتيه الوحي. أما ما فيش وحي الرسول يجتهد. C'est pour ça le prophète, donc il a su qu'il allait mourir. Comment la continuité de cette pratique religieuse, si ce n'est par l'ijtihad. Donc le prophète, il va le pratiquer, premièrement. Deuxièmement, le prophète va le valider. فيقر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات الصحابة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. Il va envoyer le prophète صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل comme magistrat au Yémen. بعثوا اليمن comme قاضي magistrat. وقال له كيف تقضي? Comment tu vas juger? Quand tu as des événements, comment tu trancheras? قال أقضي بكتاب الله. Je regarde le Coran. S'il y a la réponse, je prends le Coran. قال النبي فإن لم تجد. Si tu ne trouves pas dans le Coran. قال سنة رسول الله. Je prends la sunna. قال رسول الله فإن لم تجد. Si tu ne trouves pas, ce deuxième que tu ne trouves pas, il faut souligner 2-3 fois. C'est-à-dire, tu peux ne pas trouver et dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire, ce que l'on entend en général, le livre et la Sunna, c'est faux. Tu peux ne pas trouver et dans le livre et dans la Sunna. Lève le Coran ou lève la Sunna. Mais comment tu fais?
قال أجتهد رأيي ولا آلو ولا أقصر. Je fais un effort intellectuel. Je fais ce qu'on appelle l'ijtihad. Donc le prophète sallam a validé cette méthodologie de Mu'adh. هذا الحديث ربما يشك فيه البعض حسب صحه ابن حزم ابن القيم إعلام الموقعين وابن عبد البر التمهيد قال حديث صحيح parce qu'il est rapporté par des élèves de Mu'adh. Les élèves de Mu'adh ils ont rapporté, c'est-à-dire tabi'in مقبول الحديث. On a donc la validation du prophète, c'est une sunna, donc il a validé la méthodologie de Mu'adh. La méthodologie de Mu'adh maintenant, elle est quoi? Elle est Coran, sunna, ijtihad. Coran, sunna, ijtihad. Khalas, le prophète a validé l'ijtihad de Mu'adh. Le prophète a encouragé aussi l'ijtihad. شجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاجتهاد. Tant qu'il est présent, il les a encouragés pour voir comment ils vont. فكان مرة النبي في المسجد وجاء رجل فسأل قال النبي لعمرو بن العاص قال أجبه يا عمرو. انت جاوبه يعني يشجع جاوب اجتهد. فقال أأجبه وأنت معنا؟ قال نعم أجبه. فأجاب عمرو بن العاص. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة على الاجتهاد. Il a encouragé aussi les compagnons de pratiquer l'ijtihad. وقال من اجتهد فأصاب فله أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. Donc le prophète et aussi va dire encourager celui qui fait l'ijtihad, comme dit Shafi'i, il a fait mouche, il est récompensé doublement. Quand il se trompe, le mujtahid, il est récompensé une fois. Donc, quel que soit le résultat, le mujtahid, il est récompensé. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, لما بعث سرية. السرية هي الجماعة اللي ما يكونش فيها حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغزوة اللي يكون فيها النبي حاضر. Donc, le prophète va envoyer une délégation à une Bani Qurayza, une expédition, Bani Qurayza. وقال لهم لتصلين العصر إلا في بني قريظة. Faites la prière, faites en sorte que vous faites la prière, vous arrivez à la prière de l'Asr, à Bani Qurayza, un endroit qui s'appelle Bani Qurayza. Donc ils partent. Au milieu du chemin, l'arrivée de l'Asr. L'Asr est arrivé avant qu'ils arrivent à Bani Qurayza. Un groupe va faire la prière. جماعة قالت نحن نصلي. الذين قالوا نصلي خالفوا ظاهر النص. Le texte, l'apparent du texte, ظاهر النص, l'apparent du texte dit faites la prière de l'Asr à Bani Qurayza. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à Bani Qurayza, on ne fait pas l'Asr. Parce que le texte lui-même dit à Bani Qurayza. Un groupe il a compris à la lettre. À la lettre, nous on ne fait pas l'Asr tant qu'on n'est pas arrivé à Bani Qurayza. Donc ils ont appliqué le texte à la lettre. Le deuxième groupe, il a interprété le texte. Et de là, il y a eu deux écoles. Le prophète est présent, حاضر رسول الله مازال قيد الحياة. هنا ظهرت مدرستان, deux écoles. L'école littéraliste et l'école finaliste. المدرسة المقاصدية والمدرسة الظاهرية. الظاهرية قالت نحن لا, قال أننا صلوا بني قريظة ما نصلوش إلا في بني قريظة. المدرسة pour interpréter le texte, il faudrait des autres textes aussi divins. قالوا نحن نصلي pourquoi؟ لأن قال القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Les horaires de la prière est fixé par un temps. Donc on fait le temps de la prière, on fait la prière. Aussi le prophète a dit اعملوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة في وقتها كذا. Ils ont donc rapporté plusieurs textes qui appuient leur choix d'interpréter ce texte. Donc ils ont fait la prière
de l'Asr. Ils arrivent après l'Isha. À Bani Qurayda, وصلوا بعد العشاء. فصلوا لما عادوا quand ils reviennent. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال أنتم على السنة وأنتم على السنة. Vous, le prophète, vous avez la sunna et vous aussi vous avez la sunna. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que moi aujourd'hui, maintenant, je peux être ici avec vous et à Paris en même temps? Moustahil, je peux pas. Avec la vidéoprojection peut-être. Oui, donc, être ici en même temps à Paris, c'est pas possible. Donc, faire la prière et ne pas faire la prière en même temps, comment c'est possible? Donc, aussi c'est possible, je peux être ici à Paris en même temps. وكيفاش رسول الله أقرن العملين أنت صحيح وأنت صحيح. Donc forcément il y a un seul avis qui est correct, il n'y a pas deux. Forcément, il y a qu'un seul. Pourquoi le prophète donc a validé les deux? C'est comme si je peux être ici à Paris en même temps. Faire la prière et ne pas faire la prière, c'est correct en même temps, c'est pas possible. Donc il y a forcément un seul avis qui est correct. Et l'avis qui est correct, c'est celui qu'on fait la prière. Qu'on fait la prière. Ceux qui n'ont pas fait la prière, les masallah, après, c'est faux. Mais pourquoi le prophète a validé? Pourquoi le prophète a validé? Il a su, le prophète, que cette pensée, cette école littéraliste, ne peut pas durer dans le temps. مستحيل. C'est pour ça الأئمة ما تنزحوش الظاهرية هذو الجدد ما تعرفش ça ne peut pas durer dans le temps. Les littéralistes d'aujourd'hui, il faut juste être patient avec eux. C'est tout, parce que impossible de durer dans le temps. D'où est-ce qu'on a la source que le prophète a pensé qu'ils n'ont pas duré? Parce qu'il y a des textes qui expliquent, parce que là c'est juste une interprétation pour nous. Oui, il y a des textes qui ont développé ça par Nahashur, Maqasid Shlawiya, et on a l'histoire. Il n'y a pas plus brève que l'histoire. Dans l'histoire, on a eu l'école littéraliste. Madame Zahiri, Ibn Hazm. Et est-ce qu'on a des éléments pour savoir si techniquement c'était possible de saluer Asr, voir le Maghrib, voir l'Aïcha à Bani. Est-ce que techniquement, en termes de moyens, c'était possible? Déjà? Oui, au moins ils étaient présents. Le prophète leur a dit directement, faites la prière de l'Asr à Bani Qurayda. Donc si on fait la prière de l'Asr, automatiquement le Maghrib c'est après l'Asr et l'Isha après le Maghrib. L'Asr c'était possible, quoi qu'il en soit, techniquement avec les moyens, avec le trajet, c'était possible de s'emmener l'Asr là-bas. Oui, c'était possible. C'est pour ça que le deuxième groupe a fait la prière de l'Asr. Il y avait Parce qu'ils sont arrivés après l'Isha, c'est ça j'ai compris. Oui, il y a deux groupes, il y a deux avis, deux groupes. Un groupe a fait la prière de l'Asr à l'air. Donc ils ont fait la prière de Maghreb à l'air et la prière de l'Isha à l'air aussi. Moi, ma question qui pose, c'est de dire est-ce qu'il était possible normalement d'arriver à Bani Qurayza et faire Waqt al-Asr? D'accord. Est-ce qu'il c'était possible techniquement? Techniquement, non. Ouais. C'est ça ce qu'ils ont compris, ceux qui ont fait la prière. Ils ont dit, le prophète n'a pas voulu dire réellement faites la prière de l'Asr. Il a voulu dire faites en sorte que vous arrivez à l'ère de l'Asr Bani Qurayza. Et c'était possible. Techniquement c'est possible. Et c'était possible d'arriver. La trêve, ils n'ont pas arrivé. Mais c'était possible. Sinon le prophète n'aurait pas dit. لو سمحت معي في القضيه مع احترامك هي ان هذه ما هي الى موتيفاسيون يعني يدفع بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا قد تبارك الله فيك على انهم جاءوا بعد حرب فعادوا كانوا يقولوا حتى نجد انه عندما جاءوا والقصه معروفه قالوا بان اصحابك قد قتلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول معلش اقعد الدار واشربوا قهوه وتخيلوا شويه وبعدها يروحوا قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه من كان يؤمن بالله معنى ذلك شكون يؤمن بالله يقول والله ما شفت لا الدار الولاد هم على باله بالمستحيل يصوم لانه مستحيل قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ما يصليش العصر الا في الظهر. C'est ça. Il y a la circonstance de cette parole prophétique. Eux, ils étaient à peine arrivés d'une autre bataille.
Il a entendu le prophète que Ben et Quraïda sont en train de préparer. Donc il dit le prophète tout de suite. Il faut démarrer tout de suite. Mais je ne peux pas vous répondre à la question. Ne j'étais pas avec eux. Techniquement, je ne peux pas répondre. Moi, c'est l'histoire. L'histoire dit voilà, ils ne sont pas arrivés à l'heure de l'Asr. Et le prophète, ceux qui ont fait la prière, ils ont dit le prophète pour nous motiver, pour qu'on fasse vite, pour arriver à la prière de l'Asr, la prière Quraïda. Sur ce point, justement, est-ce que ça n'explique pas qu'il y a la possibilité d'avoir sur une même question, un même cas de figure, une même situation, deux réponses valables. D'où la flexibilité de texte de l'islam. Là, en l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à une seule question, un seul fait, avec deux réponses différentes. Est-ce que cela ne consolide pas l'idée que les textes de l'islam nous permettent de répondre à une situation deux fois différente? Résultat des courses, il faut qu'on se respecte et qu'on s'accepte. C'est ça aussi. Après la mort du prophète. C'est après la mort du prophète. Parce que le prophète, tant qu'il est vivant, il va valider ou ne pas valider. Donc le prophète, il est là. Il a su, le sallallahu alayhi wa sallam, comme l'explique, c'est pas possible que je peux être ici et j'ai parlé en même temps. C'est pas possible. Donc c'est pas possible aussi de faire la prière, c'est correct. Ne pas faire la prière, c'est correct. Mais ça, on avait l'occasion, parce que le prophète, il était là. Aujourd'hui, comme des chers, aujourd'hui, il peut y avoir deux réponses, trois réponses même, mais il n'y a pas la révélation, il n'y a pas celui qui va valider ou ne pas valider la réponse. Donc nous, on accepte tant que l'interprétation est plausible. Tant que l'interprétation est plausible et gérée par des textes. Attendez un peu, parce que c'est l'heure de la rupture, mais une chose au Cheikh Moujoud, par respect, qu'il finit, Inch'Allah, on peut partir. Il va juste, si on peut reprendre. Soit. Donc tu peux continuer dans l'idée, justement. Donc voilà, aujourd'hui, après la mort du prophète, le prophète, il a su, quand il répond, il a su qu'il allait mourir. Donc il aurait pu dire, vous avez raison. Mais comment nous allons interpréter ça? Comment nous on va. Donc le prophète, il a laissé l'éventail ouvert. C'est-à-dire, après moi, accepter tous les avis tant qu'ils sont plausibles et respectent deux méthodes. Il y a la méthode littéraliste. Le texte, il faut le respecter. Mais aussi il y a la méthode finaliste. Aussi c'est une méthode à respecter, parce que le prophète a respecté les deux méthodes. لهذا ابن القيم رحمه الله يقول فأولئك ceux qu'ont interprété Ibn Qayyim, ceux-là sont les salaf, فأولئك salaf أهل القياس, salafiyya أهل القياس, les salaf des finalistes, وأولئك salaf أهل الظاهر. C'est-à-dire, les littéralistes, ils ont leur salaf, ceux-là c'est les salaf, les compagnons. Et quand ils interprètent les textes, les finalistes, aussi ils ont leur salaf. Là aussi, quand on dit je suis salafi, je suis un salafi finaliste. L'autre salafi, littéraliste. On a dit salaf. Moi je dis salaf. D'accord? Il y a deux niveaux de salaf. Les salafs qui interprètent, qui réfléchissent les textes, ou le salaf qui ne réfléchit pas les textes, qui prend les textes à la lettre. فقال هؤلاء سلف أهل القياس أهل النظر وهؤلاء سلف أهل الظاهر. Il n'y a pas de monopole de nos salaf. Il n'y a pas de monopole de salaf. Le salaf, c'est pas un label. Tu l'achètes, c'est toi le. Mais au temps de Rasulullah, avec la chance de l'avoir parmi eux, il se doit d'être salaf. C'est comme pour les archers, lors de la bataille. Il leur dit ne bougez pas, même si vous voyez qu'on gagne. Et c'est que des révélations inspirées qu'il reçoit. Et il ne parle pas, c'est pas de son nefs. Donc,
C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ils l'obéissent, et ça les Asr, même s'ils leur disent, ils se doivent de l'écouter et de ne pas trancher de leur propre vie. C'est ça que je comprends pas. Comment ça, on n'est pas quoi? Ben, pour moi, le fait d'avoir décidé c'est que lui, il savait que certains groupes ensuite ils n'allaient pas durer, pour moi c'est pas ça. Parce qu'ils avaient le choix et ils ont juste obéi à leur prophète. Ah oui, il n'y a pas la question d'obéir ou de ne pas obéir. Tous les deux ont obéi au prophète. Mais il y a une obéissance qui va durer dans le temps et une obéissance qui ne va pas durer dans le temps. C'est tout. Aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui ce que je veux dire au final. Qu'est-ce qu'on veut laisser à notre génération? Est-ce qu'on va leur laisser une méthode qui ne va pas durer dans le temps? C'est-à-dire d'ici 100 ans, 200 ans plus tard, il n'y aura plus l'islam. Comme l'école littéraliste de Ibn Hazm al-Zahiri, elle n'existe plus aujourd'hui. Ici, tout le monde, c'est-à-dire même l'État andalou était littéraliste. L'État, à un certain moment, était littéraliste. Et si elle avait gardé cette école littéraliste, c'est l'islam qui va disparaître. Parce que l'école littéraliste ne peut pas durer dans le temps. Ne peut pas. Je peux l'expliquer techniquement, comment l'école littéraliste ne peut pas durer dans le temps. L'autre école, le prophète, il y a cette école qui va durer dans le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va laisser à notre génération? On va leur laisser une méthode qui ne peut pas durer dans le temps, ou une école qui va durer dans le temps. Un exemple. Après Ramadan, Zakat al-Fitr. La Zakat al-Fitr, après Ramadan. Il y a deux avis, ou plusieurs, deux avis. Un avis qui ne peut pas durer dans le temps. Il peut durer maintenant 100 ans, 200 ans, après, c'est fini. Il ne marche plus. C'est-à-dire qu'on va contribuer, avec notre obéissance, on va contribuer à faire disparaître l'islam. Mais la niya, elle est bonne, mais la niya n'est pas suffisante. La démarche et la méthode, il faut qu'elle soit aussi correcte, comme dit le Qadi'iyya. Niya, ma'al salim, sahih. C'est les deux, c'est-à-dire on peut avoir la méthode correcte et propre, mais pas la niya. Mais aussi on peut avoir une bonne niya d'obéissance, mais pas la bonne méthode. Et techniquement, c'est pas parce que j'ai une bonne niya que l'islam va demeurer. Non. Il faut aussi avoir la bonne méthode. Donc le prophète a validé les deux pour nous dire, nous voilà, il va y avoir deux méthodes. Et dans l'histoire, il y a eu tout ça, dans l'histoire. Et cette méthode littéraliste n'a pas duré. Déjà, elle commence. La méthode littéraliste d'aujourd'hui commence à disparaître. Commence aujourd'hui de classe. Il n'y a plus de production intellectuelle. Les productions, il n'y en a plus. Fin de cycle. Classe. Cette méthode interprétative, méthode pénaliste, va toujours produire. Quand tu arrives en Europe, est-ce que l'islam parle à tout le monde ou parle qu'aux Arabes? Il parle à tout le monde, l'islam. C'est-à-dire qu'il parle à tout le monde. À tout le monde, la fin de Ramadan, Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, تقول له أنت خرج روز. Sort du riz, sort de, par exemple, du sucre, ou techniquement, techniquement, comment faire? C'est regarder le plat mangé pendant le mois. Le plat mangé en France, pas que les musulmans, les Français, tous les Français en France, qu'est-ce qu'ils ont mangé comme plat? Et à partir de ce plat, si tu es littéraliste, tu sors le plat mangé, tu ne sors pas du riz. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mangé. Hein? Un autre avis qui dit sortez la somme. La somme. Aujourd'hui, cette année, c'est 7 euros. Sortez la somme. La somme, c'est quoi? La somme, cet avis. Si on va plus loin, c'est le résultat. Le résultat de chaque école, le résultat est un processus
de méthodologie qui produit le résultat. الفتوى هي نتيجة منهجية. واحد المنهج قائم، منهج méthodologie qui va au final nous donner un résultat. Il est plus intéressant de regarder la méthodologie qui produit que la production elle-même. La réflexion qui produit le riz est une réflexion, une méthodologie qui produit la somme. La réflexion qui produit la somme, elle est beaucoup plus durable. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'euro. Hier, il y avait le franc. Cet avis va s'adapter tout le temps. Demain, il va y avoir une autre monnaie. Il va s'adapter tout le temps. Mais le manger, on ne sait pas ce qu'on mange en France. Déjà, on ne sait pas ce que... Parce que techniquement, il faut voir qu'est-ce qu'on a mangé en France. Pas les musulmans. En France, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a mangé. Il faut faire une recherche dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'en France on a mangé pour sortir de le riz. D'ailleurs, le riz, il n'est pas cité dans le hadith. Le riz n'est pas cité dans le hadith. Rasulullah ma tkash al-rawz. Al-sha'ir, al-burr, kada. Il n'y a pas, le riz n'a pas. Comment ils ont intégré le riz? Quelle est la méthodologie qu'a intégré le riz? C'est par esprit analogique, qiyas. Donc, si toi tu pratiques l'analogie pour intégrer le riz, pourquoi moi ne pas appliquer l'analogie pour intégrer la somme? La monnaie. Tu te permets l'analogie, tu me l'interdis. Donc, ce que je veux dire, le séminaire, il est pas sur les détails. Les détails, malish, sur la méthodologie. La réflexion. Comment on a réfléchi, les anciens, et comment nous aujourd'hui on va réfléchir pour la continuité de cet islam. Parce que l'école littéraliste aujourd'hui, elle ne produit plus, elle s'est éteinte. Vous savez qu'on a 99 écoles. C'est une madhab. Où est-ce qu'ils sont les 99? On a que 4 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait? Il faut faire une recherche méthodique. Qu'est-ce qu'a fait que les autres écoles disparaissent? Qui va chercher? يديروا عملية استقرائية بحث استقراء كيف المذاهب الأخرى كيف انقرضت comment Là, aujourd'hui, on fait attention aux plantes, aux animaux qui vont disparaître. Comment on ne fait pas d'études sur la méthodologie religieuse? Est-ce qu'elle va disparaître ou pas? De 99, on s'est retrouvé à 4 écoles. Il y a forcément des causes qu'on fait que des écoles disparaissent. Ils ne disparaissent pas comme ça. C'est-à-dire que leur méthodologie n'était pas continuelle. C'est pour ça, Rasulullah علاش Rasulullah صلى الله عليه وسلم ضم عبد الله بن عباس وقال اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ماشي حفظ الدين فقيه. Celui qui Allah lui veut du bien, dit le prophète, l'intelligence du texte. Pas apprendre par cœur les textes. Non, comprendre les textes. والفقه هو العلم الدقيق. هو العلم الدقيق. الفقه العلم هو العلم الدقيق. Comprendre la compréhension profonde. Parce que le din il est profond. كما قال النبي إن هذا الدين عميق. Il est profond. فأوغلوا فيه برفق. Il est profond. Donc c'est pour ça, la profondeur, les littéralistes, il n'est pas profond, les littéralistes. Alors que le prophète lui dit, le Coran, la religion est profonde. Le littéraliste, dans ce cas-là, il n'obéit pas au prophète. Il obéit sentimentalement. Mais au fond, le texte est profond. Donc il faut aller, certains compagnons, ont allé à la profondeur des textes. Et ils nous ont produit des méthodologies qui a été après élaborées par Tabi'i, ou Tabi'i. Inch'Allah, on va essayer de continuer, Inch'Allah.
ممكن سؤال ولا Je pense pas. Brièvement, s'il peut répondre, Cheikh, parce qu'il faut donner le temps, frère, pour partir, revenir, il est midi. باش نرجعوا. لا خاطر انا ما استطاع نرجع عندي عمل ولا معليش تفضل. Il te fait une exception. Même hors live. بارك الله فيك الشيخ الله يجازيك اولا على هذه المداخله الطيبه القيمه التي يعني افادتنا كثيرا. J'ai une question et deux remarques, si vous me permettez. Ma première remarque, je rejoins Cheikh Ansardine qui disait que peut-être la réponse du prophète alayhi salatu wassalam sur Bani Qurayba, que les deux réponses sont exactes, sont justes. Et c'est une manière de dire, vous allez vous diverger de toutes les façons. Vous aurez des avis différents. L'essentiel, c'est que vous soyez finaliste ou que vous soyez littéraliste. L'essentiel, c'est que vous revenez à Al-Qur'an et vous revenez au prophète alayhi salatu wassalam et vous êtes dans le... De telle façon qu'aujourd'hui, il y a des littéralistes, il y a des finalistes, il y a peut-être plusieurs méthodes. Ouais. L'essentiel, c'est que chacun fait un effort de comprendre le texte et quel que soit le résultat auquel tu arrives, tu es dans le bon, Inch'Allah. Et on se tolère mutuellement. De telle sorte que je pense que ce que vous dites que les littéralistes vont disparaître, je ne suis pas tout à fait sûr. Les littéralistes ont existé, ils existent, ils vont exister. Et les finalistes, ils ont existé, ils existent, ils vont exister. Alors c'est des périodes, c'est une histoire qui est un peu comme l'horloge. Une fois c'est les littéralistes qui vont dominer le champ islamique, une fois c'est les finalistes. Peut-être qu'aujourd'hui les littéralistes commencent à reculer. Ils ont dominé à travers l'Wahhabiyya, etc. Ils sont peut-être en train de reculer et les finalistes sont en train peut-être de prendre plus de place, mais peut-être que ça va se retourner. Ça ne va pas se terminer. Moi je suis convaincu qu'il y aura toujours des littéralistes et qu'il y aura toujours des finalistes. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, si vous permettez, Cheikh, vous avez utilisé certaines fois des concepts que vous mélangez avec le concept islamique et je pense qu'il faut faire attention à ce niveau. Par exemple, lorsque vous parlez de citoyenneté, lorsque vous parlez de présidence, lorsque vous parlez de concepts comme ça, c'est des concepts modernes qui ne s'appliquent pas nécessairement à la cité médinoise. Citoyenneté, c'est un concept très moderne qui s'applique à la nation. Or, la nation n'existait pas à l'automne du prophète. C'est un concept très moderne, très contemporain. Il faut réfléchir un peu à ce niveau. Et je terminerai par une question, si vous permettez, sur le début de votre intervention. Vous disiez bien sûr que le mariage est malikite, que Napoléon s'est inspiré, etc. Est-ce que c'est des analyses, des études qui nous montrent que Napoléon a clairement pris de la législation musulmane, ou bien c'est juste un rapprochement que vous avez fait parce que le mariage à la mairie, Ishar, etc., le mariage islamique et ça, et donc nécessairement ils ont pris de... Voilà, c'est la question. Oui, c'est une étude sur le... Il y a plein de livres, deux, trois livres. On a à Paris un spécialiste de Napoléon, des livres édités par Gourer, l'édition Gourer, sur Napoléon et l'islam. Napoléon, il y avait même des généraux qui étaient convertis à l'islam. Il y a des livres des anciens Azharites de l'Égypte qui comparaient il y a Muqaranat Tashri'iyya, 2 volumes, qui compare le droit malikite, hein, celui qui l'a écrit c'est un malikite azharite, à la demande de Malik Farouk, sur le droit malikite et le droit Napoléon. Donc il y a beaucoup d'études. Moi je l'ai dit ça, j'avais un débat contradictoire à Monadara, à Sciences Po, à Paris, avec deux orientalistes. Et ils ont accepté que, voilà, oui, Napoléon a traduit la Moudawana de l'imam Malik. J'ai un livre, chez moi, le livre, qui date de 132 ans, où le général insiste sur le code, c'est un code, et il a traduit le Mukhtasar Khalil, le concentré de Khalil. Khalil, c'est l'école malikite. Ils ont traduit aussi, j'ai la traduction, un concentré des juges malikites. Des juges malikites d'un Andalou, j'ai oublié son nom, Tuhfa,
القضاة المالكية كيف كانوا يقضون. الترجمة هذا il a été traduit au début de l'arrivée, 1800 arrivé, on traduit donc la traduction c'est pour, et il le dit l'introduction, il dit on a trouvé des merveilles surtout dans le droit musulman. Le droit musulman en Algérie c'était le malikite, donc forcément ils ont traduit l'école malikite. Donc là c'est prouvé, il n'y a pas de... Après, l'utilisation des mots, des termes, c'est normal qu'on va utiliser des termes contemporains. Quand j'utilise le président, pour ne pas utiliser roi, pour ne pas utiliser... c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut? Khalifa, il n'y avait pas de khalifa. Oui. De toute façon, là, il n'était pas calife, n'était pas... Donc le mot le plus proche, c'est normal. C'est pour rapprocher. C'est des mots qu'on a... Parce que ça a des sens, ça a des significations très, très importantes politiquement. Non. On parle de citoyenneté. Il n'y avait pas de citoyens à Midi. Non, il y avait des fidèles, il y avait des différents. Oui, non, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'on a une vision de citoyenneté. J'ai même évité la laïcité, alors que le prophète a pratiqué la laïcité. Parce qu'on a une conception de citoyenneté européenne, française surtout, française. Donc limitée. C'est à nous de changer nos conceptions. C'est pas la conception elle-même. Le prophète était laïque. La laïcité a été pratiquée. Elle a été dite par l'orientaliste, le soleil d'Allah brille sur l'Occident. C'est eux qui nous ont appris la citoyenneté, la laïcité elle-même. Bobiro, le spécialiste dans le sens où respecter les autres religieux. Oui, je veux dire la laïcité même. Bobiro, c'est un Français spécialiste de la laïcité. Il a plein de livres sur plusieurs formes de laïcité. Là, aujourd'hui, quand on dit laïcité, c'est toujours la laïcité française. Là, il y a plusieurs formes. Aussi, il y a la laïcité du prophète, la laïcité anglaise, américaine. Il y a plusieurs formes. Il ne faut pas se focaliser, s'enfermer sur la laïcité française qui est aujourd'hui en train de se dériver même. Donc non, les mots, il ne faut pas avoir peur des mots. Sauf si on ne les explique pas. Il faut expliquer les mots. Voilà, c'est parmi les terminologies islamiques. Terminologie islamique, c'est pour ça que quand vous prenez les introductions de tout Mufassir, les Mufassiris, les exégètes du Coran, lisez, si vous ne lisez pas l'introduction, c'est pas la peine, parce que l'introduction, il va expliquer sa méthodologie. Voilà la terminologie que je vais utiliser, voilà quand je dis ceci, voilà ce que cela veut dire. Après, le cours de travail. Voilà. Il y a une historienne de renommée, Valentine Zuber, qui a écrit un livre justement sur la laïcité, la vraie laïcité. Oui. Et là, elle évoque un petit peu ce que l'islam a apporté dans la laïcité. Bien sûr, l'Allemand a dit que c'est la première, très ancienne, a écrit le monde musulman nous a appris. Un grand philosophe suisse, spécialiste d'Aveyron, Alain de Libéra. Alain de Libéra, c'est un génie d'Averroès. مضروب على ابن رشد مضروب يجيب ابن رشد nous a tout appris même la raison احنا نقولوا اليوم هذاك علماني on l'utilise comme si c'était scientifique alors que comme si c'était مسبة هذاك علماني كنسبوه الاسلام علماني بني على العلم كيفاش العلم اصبح مسبة C'est le sens qu'a pris le terme. C'est le sens qu'a pris. Donc il faudrait revenir. Il faut faire la part des choses, c'est pas tout mélanger. Parce qu'il y a aussi, quand aujourd'hui ils disent on est en guerre. Là, on n'est pas en guerre. Mais on est en guerre. Il y a aussi une guerre terminologique. Que le prophète lui-même l'a menée. Il a mené une guerre terminologique. Il ne faut pas faire des mots. Quand on veut utiliser jihad, on utilise le jihad. Quand on veut utiliser la laïcité, il ne faut pas faire ni des musulmans, quand on veut utiliser des termes, ni des non-musulmans aussi, quand on veut utiliser des termes, parce que le prophète a dit, Sahaba, قال لا تغلبكم الأعراب. ما يغلبكمش الأعراب إنه يوم الجمعة. سموه الجمعة ما تسموش يوم العروبة. Le vendredi, il se faisait appeler le jour des Arabes, يوم العروبة. Le prophète a mené aussi une guerre terminologique, non, pour insister sur le mot Jumu'ah, insister. Donc, il y a aussi le sophisme aujourd'hui. On appelle le sophisme, il explique c'est quoi le sophisme. Et après, on verra.
Parce que les mots ne veulent rien dire. Les mots. C'est le contenu. حنا الله تعبدنا بالمقاصد وليس بالحروف. والحروف الكلمات. إلا إذا كانت حروف كلمات تعبدية. الصلاة مثلا. J'ai peut-être le rôle le plus ingrat ici. Il faut qu'on respecte le temps. Je suis désolé, Cheikh معذرة. إن شاء الله. ماشي سوء أدب ولكن احتراما للوقت. باش الناس يعاودوا يرجعوا نبروفيت ان بو لابريميدي نخلوك ترتاح ان شاء الله. شوي ديزولي دافوار سيت تري بيان. بارك الله فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله. ختم لنا الشيخ الله يبارك فيك ان شاء الله. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك لا يذل عليك ولا يذل ولا يتبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.